Je pense que ce message trouvera son ou ses destinataires, alors je vais simplement le laisser traverser. Est-ce que tu te rends compte de la quantité de pression que tu te mets, mais aussi de la quantité d'amour à l'intérieur de toi qui demande à trouver plus de tranquillité? Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Est-ce que tu te sens capable de trouver cette humilité, de laisser la vie faire et finalement d'enlever toute la pression qui est sur tes épaules là? Pourquoi il y a toute cette pression? Parce que peut-être que tu t'es créé une idée de par ton vécu, de par tes craintes, que il fallait assurer, il fallait toujours être à fond, il fallait se mettre la pression, soit pour réussir, soit pour pas être grondé, soit pour que quelque chose de plus puisse advenir dans ta vie, alors que là, dans cet instant, il y a déjà tout. Tu as déjà tout. La vie prend déjà soin de toi. Que tu te mettes la pression ou non, que tu te rendes malade ou non, que tu te poses 1000 questions ou non, ce qui doit être sera. Ce qui devra être vécu sera vécu. Et ça, indépendamment de cette quantité incroyable de tension, de mots dans ta tête, de peur, de crainte. En fait, il n'y a pas besoin de ça pour vivre. Et on l'apprend souvent après de nombreuses années, en fait, de pression, d'essoufflement, et puis aussi d'aller-retour entre ces grands moments de tension, de travail, d'investissement, de stress, et puis ces moments où ça relâche et où le corps n'en peut plus. En fait, il existe une manière de vivre beaucoup plus équilibrée où la détente est présente à chaque instant, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait. On peut choisir de faire les choses d'une manière très posée, quasiment méditative. Parce que la pression qu'on se met, elle naît de l'illusion qu'on est une personne très solide qui doit réussir sa vie et sur laquelle il y a des injonctions, peu importe d'où elles proviennent. Mais tous ces conditionnements intérieurs font que on pense qu'il y a un enjeu à chaque instant, il y a un enjeu énorme dans tous nos choix, dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on fait, comme si c'était nous qui le faisions. Alors que dans tous ces instants, c'est la vie qui nous traverse, qui crée à travers nous. Et ce qui est important, c'est pas ce qu'on en fait, c'est pas de pouvoir soulever un trophée, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur le chemin en faisant tout ça. En quoi ça a fait grandir ma sagesse, ma capacité d'amour, ma vertu. C'est ça l'intérêt de vivre. C'est comment mon esprit s'est nourri de ça. Comment ce que je suis au plus profond de moi a grandi. C'est la seule chose qu'on emmènera de ce monde. Il n'y a rien qu'on possède, qu'on puisse emmener après cette vie. Toutes les personnes qu'on connaît, tous les lieux qu'on a connus, tous les objets qu'on a chéris disparaîtront. La seule chose qui va rester, c'est la quantité d'amour qu'on a intégré en nous. Et il y a un amour qui est primordial et qu'on oublie parfois en privilégiant un amour extérieur ou expérimental. C'est un amour très intérieur. L'amour, c'est quoi? C'est déjà une forme d'indulgence avec soi-même. Et peut-être qu'en cet instant, qu'à partir d'aujourd'hui, tu mérites un peu mieux de toi-même que ce dialogue parfois difficile, peut-être ces mots que tu utilises à l'intérieur de toi pour t'accuser, pour t'accabler, pour dire que c'est jamais assez. Peut-être que ça te fait mal, peut-être que ça te prend beaucoup d'énergie, peut-être que tu as envie d'autre chose de toi-même. Peut-être que tu as envie de rentrer dans une forme d'amitié avec toi-même, une forme de douceur. Peut-être que tu en as marre d'exiger tellement d'efforts de ta part, alors qu'au final, des fois, tu as envie de laisser la vie faire. Et peut-être qu'il y a cette pensée qui te rattrape, qui te dit « Non, non, laisse pas la vie faire, tu vas perdre le contrôle, il y a un danger. » Non, il n'y a pas de danger. Faut parfois, en fait, savoir suivre l'élan intérieur qui est assez évident et fluide et qui est pas toujours le plus confortable pour le mental. Le mental, lui, il aime bien continuer à entretenir l'idée à travers l'ego aussi qu'il contrôle, qu'il comprend tout, qu'il a tout
à portée de main, qui peut tout choisir. Et ça, c'est illusoire. Tu peux faire le test, par exemple, sur une journée. Aujourd'hui, en fait, je vais rien prévoir, je vais rien essayer de contrôler. Je vais rien projeter sur les événements, sur les gens, je vais juste laisser la vie faire. Je vais essayer de mettre le minimum de mots et d'adjectifs sur les choses que je fais, les choses que je vois, les personnes que je croise. En fait, j'ai pas forcément besoin d'avoir une opinion sur les choses, je peux juste les vivre. Et te laisser cette liberté-là de ne rien exiger de toi-même en termes de résultats. Parce que la vie se fait à travers toi. Et pour peut-être laisser un petit peu ce jeu, cet ego, ce moi très très fort, un petit peu prendre du recul, tu peux vraiment prendre conscience que même le jeu est un concept mental. Tout comme le temps, l'espace, le mot arbre, le mot table, dépendent juste d'un système linguistique et de concepts qu'on partage collectivement. Eh bien, même ton prénom est un concept, un mot qui a été posé sur ton corps que tu n'es pas, mais que tu utilises comme un outil. Donc, tout ce que tu crois être peut être un prénom, un corps, des pensées, des opinions, une personnalité, des troubles, des problèmes. Tout ça, ça n'a jamais été toi. Et même ce moi, ce jeu est mouvant, impermanent, peut changer, peut devenir une page blanche aussi. Tu mérites mieux de toi-même aussi dans tout ça, tout ce que tu as écrit sur cette page blanche. Tu vois, là, tu peux imaginer sur toi plein de post-it sur lesquels sont écrites les choses que tu as très souvent pensées sur toi-même. Est-ce que c'est des choses gentilles, bienveillantes, qui t'élèvent, qui reconnaissent ton potentiel, ou est-ce que c'est des choses qui t'accablent pour te dire que c'est jamais assez? Tout ça, c'est important de le voir parce que tu auras beau t'investir dans des choses extérieures, au travail, dans des relations, dans des projets, dans des voyages, dans des rêves. Si au fond, ce qui est programmé en toi, c'est que c'est jamais assez, même ces expériences te laisseront un goût amer ou un sentiment de vide. Donc c'est important de regarder que là, c'est déjà plein. C'est déjà plein d'amour. Prendre le temps de penser, de ressentir. J'aime et j'honore la personne que je suis. J'aime et j'honore toutes les expériences que j'ai vécues. J'aime et j'honore là où j'en suis et là où je vais. Je reconnais la perfection présente dans chaque instant de ma vie. Je reconnais toutes les choses que j'ai. Je reconnais toute la chance que j'ai. Je reconnais la bonté des êtres qui ont fabriqué, fait pousser, transporté les choses matérielles, alimentaires ou autres dont je jouis aujourd'hui. Je reconnais la bonté présente en moi-même et je m'autorise à partir d'aujourd'hui à vivre de manière beaucoup plus aimante avec moi-même. Je laisse partir ce petit bourreau intérieur que j'ai mis en place pour survivre, pour être aimé, pour être validé, peut-être depuis longtemps. Je me rends compte que cette voie-là, je n'en ai plus besoin. C'est toutes ces décisions-là que tu peux aussi formuler avec tes mots qui peuvent t'amener à un nouveau rapport à l'existence. À la fois dans la manière dont tu le perçois, mais aussi peut-être plus de vitalité, plus de santé, des nouvelles idées, peut-être t'autoriser des projets que tu n'aurais pas osé faire avant et qui pourtant sont tout à fait alignés avec ton chemin. Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir quand tu t'autorises juste à être ce que tu es, à ressentir ce que tu ressens, à traverser les expériences que tu traverses sans te juger pour ça, sans à chaque fois mettre une note, mettre une injonction et mettre un commentaire comme si chaque journée de ta vie était un bulletin scolaire. En fait, il n'y a pas besoin de tout ce commentaire, il n'y a pas besoin de toutes ces attentes. Il n'y a pas besoin d'être avec toi-même une sorte de regard désapprobateur qui va surveiller si quelque chose est mal fait. En fait, il n'y a pas besoin de ça. C'est quelque chose qui peut s'en aller si tu sens que là, c'est plus la version de toi, entre guillemets, avec laquelle tu as envie d'avancer. C'est toi qui décides, en fait. Et si ça t'aide d'y mettre une image, regarde comment tu peux te comporter avec toi-même comme une mère
aimante, une mère douce, vraiment sous sa forme la plus ultime, comme tu imaginerais la Vierge Marie, l'énergie féminine la plus ultime, la déesse Tara verte, tu vois, toutes ces figures qui inspirent à la fois une immense force, mais surtout un immense amour, une immense douceur, une immense énergie de compassion, de consolation. Regarde comment tu peux avoir cette posture avec toi-même quand tu doutes, quand tu as mal, quand tu te sens triste, quand tu passes une journée à rien faire. Comment juste tu peux t'encourager à être ce que tu dois être dans l'instant sans avoir tout le temps des attentes très précises sur les cases que tu devrais cocher. Non. La vie n'est pas une liste de cases à cocher. Si on se concentre uniquement sur des accomplissements extérieurs, le sentiment de vide, d'inachevé, de c'est pas assez est sans fond. Parfois, il faut savoir accepter le vide que la vie aménage autour de nous. Peut-être une période sans travail, peut-être un moment où il y a moins de relations, on est un peu plus seul, peut-être un moment de maladie. Il y a plein de moments dans notre vie où on est comme poussé au repli. Et dans ces moments-là, c'est que ce qui doit être nourri, ce sur quoi on doit positionner toute notre énergie, ce en quoi on doit s'investir, c'est vraiment notre intériorité. Où j'en suis intérieurement. De quoi j'ai besoin intérieurement, finalement, à travers toutes les choses après lesquelles j'ai couru toute ma vie, qu'est-ce que je cherchais à ressentir? C'est peut-être de l'amour, c'est peut-être de la reconnaissance, peut-être de la sécurité, il peut y avoir plein de choses. Et comment ça, en fait, je peux commencer à me le donner à moi-même à partir d'aujourd'hui? Et ne plus être tributaire, finalement, des autres, des situations, de toutes ces choses qui sont en fait impermanentes, qui sont mouvantes, qui sont changeantes. Et donc si je fais reposer l'amour que j'ai pour moi-même, la valeur que je me donne, sans ego, avec douceur, avec équanimité, si je fais reposer ma sécurité sur des choses qui sont en changement permanent, ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être le statut social, ça peut être plein de choses, comment se sentir à l'aise? C'est comme vouloir trouver la stabilité dans des sables mouvants, ça ne peut pas se faire. Et toutes ces ressources, elles sont à l'intérieur de soi. Et parfois, on a besoin d'être dans le repli, ou en tout cas conscient que les accomplissements extérieurs et les plaisirs temporaires ou sensoriels de l'existence ne sont pas du véritable bonheur. On a besoin de comprendre ça pour aller trouver le bonheur de la paix de l'esprit là où il se trouve vraiment. Et ça se trouve dans un travail intérieur de dépouillement, de déconditionnement, de déprogrammation de tout ce qu'on croit vrai et qui nous enferme dans une expérience de la vie qui est totalement erronée. Erronée non pas dans le sens où elle n'est pas valide, mais erronée dans le sens où croire que le bonheur est à un endroit alors qu'il n'y est pas, qu'il n'y a jamais été, c'est source de souffrance. Et c'est une manière de se dire je mérite mieux de moi-même que de faire cesser aussi les illusions, que de faire cesser en fait des combats et des quêtes qui n'ont pas de sens et qui nous privent de la paix. C'est ça aussi, je mérite mieux de moi-même. Donc oui, là, dans cette vie, il y a peut-être plein de choses que tu voudrais changer, il y a plein de buts que tu aimerais atteindre, il y a plein de rêves que tu aimerais réaliser, mais peut-être que là, c'est juste le temps de regarder de quoi tu te sens digne. Qu'est-ce que tu penses mériter? Est-ce que tu penses qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour les mériter? Est-ce que tu penses que c'est que pour les autres ou pas? Est-ce que tu penses que c'est toujours plus tard demain et pas forcément maintenant? Est-ce que tu penses qu'il manquera toujours les moyens pour le faire? Est-ce que tu as confiance en la vie pour te guider? Est-ce que tu as envie de réaliser tout ça pour de bonnes raisons? Des raisons qui viennent du cœur et pas de la peur? Voilà, c'est juste cette investigation intérieure, ces petites questions qui peuvent te permettre soit de changer l'itinéraire, soit de persévérer, mais avec une énergie renouvelée, des croyances beaucoup plus adaptées à la destination que tu voudrais atteindre. C'est cette forme de douceur, de souplesse en fait, de savoir qu'on n'est pas quelque chose de figé qui doit toujours garder les mêmes certitudes.
C'est aussi ça, l'évolution spirituelle, l'évolution intérieure, c'est que les certitudes d'aujourd'hui sont les doutes de demain, et ce qu'on croit vrai aujourd'hui est peut-être faux demain, et qu'en fait, en ce monde, à partir du moment où on utilise les mots et les concepts, eh bien, il n'existe que des vérités relatives. Ce qui est vrai pour soi peut être faux pour l'autre, et en fait, personne n'a raison. C'est simplement des vues, des visions, des opinions posées sur des choses qui n'ont pas vraiment de fondement. Donc il ne faut pas s'attacher à vrai ou faux, bien ou mal. Tout ça, c'est que des classifications mentales. On est des êtres humains, on est là pour être, on est là pour expérimenter, on est là pour se laisser traverser par la vie. Et que ce soit agréable ou désagréable, peu importe l'étiquette, c'est ce qui est vécu. Et dedans, il y a des bénédictions, il y a des cadeaux, il y a des prises de conscience, il y a des apprentissages dans tout ce qu'on vit. Tout sans exception. Et tout nous pousse à faire croître notre réceptivité à l'amour, à déconstruire ce qui n'est pas pour nous, à reconnaître les manques d'amour et à être notre propre source d'amour pour devenir une source intarissable et pouvoir ensuite être une source intarissable d'amour, d'aide, de compassion pour les êtres qui habitent ce monde et qui eux aussi, comme nous, aspirent à ne pas souffrir et à trouver le bonheur et la paix. Donc peut-être que s'il y a des choses dans ces phrases qui te parlent, regarde, ok, effectivement, peut-être que je mérite mieux de moi-même. Dans quel endroit je suis peut-être un petit peu trop dure? Dans quel endroit je suis peut-être trop intransigeante? Où est-ce que j'ai trop d'attentes? Peut-être que dans un domaine de ma vie où j'ai trop d'attentes et ça fait que je laisse pas de place à d'autres scénarios qui pourraient peut-être être encore plus adaptés pour moi. Peut-être que le jour où j'ai formulé un projet, une attente, là ça correspondait à la version que j'étais, mais comme on est un nouvel être à chaque instant, peut-être que la personne que je suis devenue entre-temps a d'autres besoins. Et peut-être que cette attente à laquelle je me suis tellement accrochée, elle est plus totalement alignée, je peux juste la lâcher. Me dire, en fait, j'ai pas forcément besoin de ça pour être en paix. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est autre chose que une autre chose à laquelle je peux aspirer. Peut-être que cette chose, elle est intérieure, pas extérieure. Parce que l'extérieur, ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir recevoir, ce qu'on va pouvoir vivre, les potentiels auxquels on va pouvoir s'ouvrir, ça dépend uniquement de notre esprit. Donc si on veut accueillir certaines choses dans nos vies, on doit en créer les causes. Par exemple, c'est par la générosité qu'on obtient l'abondance, qu'elle soit matérielle ou autre, affective aussi. C'est par la patience qu'on obtient une vie avec moins de colère, moins de conflits. C'est avec la discipline qu'on obtient plus de concentration, ou le fait de chaque jour progresser dans un projet qui nous tient à cœur et qui va servir les autres. Donc il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'ai... Sans se mettre la pression, sans se juger, sans rentrer dans un mécanisme dictatorial, mais ok, simplement avec sagesse, je regarde qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour alimenter, nourrir la direction dans laquelle j'essaye d'aller, intérieurement et extérieurement dans cette vie. Vu que l'intérieur et l'extérieur ne sont pas séparés, on peut utiliser les deux. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement aujourd'hui? Quelle intention j'ai posée aujourd'hui? Quelle énergie j'ai investie aujourd'hui pour les choses qui ont véritablement du sens pour moi? Et en quoi c'est bénéfique pour moi et les autres? En quoi c'est quelque chose qui me ressemble et fait que je prends ma place de manière juste dans la chorégraphie de l'univers? C'est aussi simple que ça, mais ça se fait avec une immense douceur, une immense bienveillance. Donc dis-toi que dans les moments où tu es un peu dur avec toi-même, où tu vois tout en noir, où tu te rends compte même que tu es intransigeante avec toi, la vie, les autres, ok, dans cet instant, je mérite mieux. Je mérite mieux que cet état d'esprit, je mérite mieux que cette vision des choses très fermée. Je mérite mieux que ces mots très durs que j'ai envers moi-même. En fait, je mérite mieux que tout ça.
Mais pas parce que je suis quelqu'un de spécial, je suis pas parce que je suis plus importante que le reste, pas parce que tout ça. Parce que ma nature, c'est l'amour. Et que si j'intègre cet amour déjà en moi, que si j'adopte une posture avec moi, avec les autres, avec la vie, qui est fondée sur l'amour, la bienveillance et la compassion, il y a quand même de grandes chances que tout s'améliore dans l'expérience, dans la manière dont les choses sont vécues. Parce que c'est juste un prisme, il se peut que rien de particulier n'ait besoin de changer dans ta vie. Le travail, les relations, l'endroit où tu vis, ça peut rester pareil. Mais ça peut être comme si tu vivais un tout nouveau monde, si dans ton cœur il y a plus d'amour, plus de douceur, plus de gratitude, plus de paix, plus de compassion, plus d'ouverture, plus d'envie de servir les êtres. S'il y a tout ça, ça peut être comme si tu renaissais, comme s'il y avait une nouvelle vie qui émergeait. Et c'est pas parce que parfois on a vécu des dizaines et des dizaines d'années dans la dureté, dans la difficulté, dans la souffrance, dans la douleur, que ça peut pas changer. Après avoir parlé à des centaines, des milliers de personnes dans une vingtaine de pays, j'ai jamais vu quelqu'un qui, à partir du moment où il le décide et où il se rend compte qu'autre chose est possible, tout le monde peut évoluer, tout le monde peut redevenir une page blanche, tout le monde peut adopter une nouvelle posture face à l'existence. Dans Tu mérites mieux de toi-même, il y a aussi ça. Ne pas sous-estimer le potentiel de transformation, d'évolution qui existe dans tous les êtres. Parce que ce qu'on est n'est pas séparé de ce qu'on appelle la source, la vie, l'amour, Dieu, tous les mots qu'on peut mettre. On est un avec ça. Et ça, c'est quoi? C'est un espace qui comprend tous les potentiels. Et c'est à nous, à travers nos intentions, à travers la puissance de l'amour qu'on y met, de choisir la voie qu'on prend. Et si c'est une voie d'amour et de sagesse, de douceur, c'est super. Parce que tous ces mots, l'amour, la douceur, la joie, la paix, on y voit quelque chose parfois d'abstrait, de tendre, de moelleux, un côté en fait un petit peu mou. Mais en fait, il y a une énorme force dans les personnes qui sont remplies d'amour, de compassion. Il y a une force d'action, il y a une puissance dans l'esprit, il y a une sagesse dans les mots, il y a une précision dans les gestes, il y a une fermeté dans l'énergie qui font que tout peut être accompli, mais depuis un espace de paix, de vérité et d'amour qui sont indestructibles. La plus grande force, c'est l'amour. La plus grande protection, c'est l'amour. Ça, c'est quelque chose qui se vérifie toujours. Et enfin, si tu sens que tu mérites mieux de toi-même, regarde aussi s'il y a des choses que tu t'es pas pardonnées. Si tu sens que ton corps, tes émotions, plein d'événements viennent te chercher émotionnellement, regarde quelles sont les parts de moi qui manquent d'amour que j'ai pas appris à aimer. N'attends pas de changer pour t'aimer, n'attends pas de maigrir, n'attends pas d'avoir un autre travail, n'attends pas de cocher les cases, n'attends pas demain, n'attends pas parce que demain n'est pas promis. Moi, je sais pas si je serai vivante dans une minute, toi non plus. On sait pas comment sera ce monde, on sait pas si on sera là, tout simplement. Alors n'attends surtout pas pour t'aimer, ça ne doit pas être fondé sur des conditions. Un amour conditionnel n'est pas un amour. L'amour, c'est quelque chose qui est, qui ne dépend pas, des choses, qui n'est pas changeant, qui ne dépend pas des conditions. Aimer, ça se fait. Aimer tout sans exception, aimer les êtres tels qu'ils sont, laisser tout être tel qu'il est. Laisser la vie faire ce qu'elle a à faire, laisser la vie être ce qu'elle est à travers nous. Nous laisser être ce qu'on est, tout ressentir, tout accueillir, tout expérimenter, tout envelopper. C'est ça l'amour.